Des dizaines d'études montrent que les dirigeants qui ont 2 fois plus de résultats que les autres ont tous un point commun. Cette étude est faite sur 183 entrepreneurs au revenu moyen de 2,5 millions de dollars, montre que leur croissance moyenne était 2 fois supérieure à celle d'une autre entreprise et pour une seule raison. Pour comprendre ça, on va s'intéresser à l'histoire, la success story de General Electric. Ça va nous aider à comprendre pourquoi c'est si difficile pour nous de poursuivre des projets qui nous tiennent à cœur. Jusqu'ici, dans les années 80, Smart, le gros problème qu'ils avaient, beaucoup d'employés fixaient des objectifs faciles, sans réelle valeur pour l'entreprise. Résultat, un chiffre d'affaires en chute libre. Jack Welch, le PDG de General Electric, va découvrir, grâce à l'histoire du Japon, une solution incroyable. Juste après la Seconde Guerre mondiale, à cette époque, une grande partie de la population vit entre Osaka et Tokyo. Une ligne de train relie ces deux villes. Elle est indispensable pour les travailleurs, mais aussi pour transporter les matières premières pour reconstruire le pays. Et il y a juste un tout petit problème. La ligne est si vieille et inefficace qu'un voyage en moyenne pouvait durer 20 heures. Or, pour développer le pays, il fallait un système beaucoup plus performant. Le responsable du système ferroviaire convoque les meilleurs ingénieurs et leur dit qu'on a besoin de construire un train qui va rouler à 190 km/h. Et ça leur semble totalement impossible. À une vitesse pareille, les wagons déraieraient. Pour eux, le maximum réalisable, c'est 120 km/h. Mais le responsable ne veut rien entendre. Il leur laisse 2 ans pour réussir cette prouesse. Pas le choix, ils doivent trouver des solutions et maintenant. Au cours de ces 2 ans, ils ont plein d'idées. Intégrer un moteur à chaque wagon, construire des engrenages qui créent moins de friction, renforcer les rails pour les rendre plus stables. Résultat, en 1964, le train quitte son point de départ. Il fait Tokyo-Osaka en 4 heures à une vitesse de 190 km/h. Pour Jack, c'est une révélation. Dans son entreprise, certaines divisions avaient fixé des objectifs spécifiques, mais aussi triviaux. Ce qui veut dire sans portée profonde, qui ne mobilise pas vraiment et qui n'engage pas l'identité ou la vision. Par exemple, ça reviendrait à dire « j'augmente ma productivité de 3%, je publie 2 vidéos par semaine, j'améliore mon taux de clic de 0,5%. » Ça se fait, ça rassure, mais ça transforme rien. Pour un créateur de contenu comme moi, par exemple, avoir un objectif mobilisant non trivial, devenir la référence numéro 1 quand on veut révéler sa partie unique qui appartient à notre histoire pour être un passionné face caméra, pour vraiment attirer et fidéliser une communauté. Parce que John Welch a mis le doigt sur un combo, avoir une vision ambitieuse liée à ton histoire, ton problème, plus des objectifs SMART. Si nous n'avons pas d'objectifs que nous croyons impossibles, on fonctionne à partir de notre identité passée. C'est parce que nous pensons de manière linéaire qu'on a besoin de briser ces lignes de croyance pour espérer donner vie à nos rêves. Et toi, de quoi t'as toujours rêvé ? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Bienvenue dans le média qui comprend nos émotions pour ne plus les subir. Merci pour ton attention et à très vite.